Hervé H. Lecoq. Ah, c'est pénible à chaque fois. Taper son nom. Bon, tu sais quoi, je vais cliquer sur s'abonner. Oh putain, et tu nous refais la même là, sérieux? Eh oh, un peu d'effort là. J'ai même plus envie de cliquer sur ton bonnet là, ça m'amuse même plus. Bon, allez, parle-moi de ton grand maître là. Oh la vache. T'en dirais un astronaute qui essaye de faire caca dans un sac plastique. On dirait un astronaute qui est en train de se faire viser l'anus par la caméra du Crew Dragon pour ne pas louper le trou. Hein, monsieur Clairvoy? Tu connais Jean-Loup Clairvoy là, le vieil astronaute là? Le commentateur conseiller astronaute là? Tu connais lui? Ah, parce que lui, il est franc-maçon aussi, hein. Tu connais forcément un astronaute parmi les francs-maçons. Et puis tu sais quoi, je vais le faire aussi. Tiens, comme ça, juste en papotant. Ça y est, ça commence pour de vrai là? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu croises les bras comme ça? C'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui t'arrive à toi? Ah, c'est comme ça dans une loge de francs-maçons? Waouh! Oh punaise, il y a beaucoup de sièges quand même, dis donc. Et... Waouh, c'est quoi le symbole rouge là avec les deux ailes noires là? Ça représente quoi ça? Pourquoi là il y a un truc avec une croix blanche? Incroyable. Qu'est-ce que vous faites croire? Ah, qu'est-ce que ça représente donc les deux piliers là? On connaît rien nous à la franc-maçonnerie. Pourquoi vous avez un damier en noir et en blanc comme ça? Tu veux qu'on te dise la vraie signification de ça? Mais mon gars, vous êtes en train de vous créer des haltères avec la franc-maçonnerie. Vous êtes en train d'ouvrir des portails, mon pauvre. Et après, ça s'étonne que c'est la souffrance complète dans le monde. Eh ben dis donc, hein, ça a l'air joyeux hein, dans votre église là, dans l'église de la République. On se croirait, tu sais quoi? On se croirait dans une boîte échangiste. Je sais pas, les néons bleus comme ça, les trucs un peu dorés, les piliers, tu sais. Ah, je sais pas, ça fait un peu club de cul ton truc là. Mais bon, t'es quoi? T'es dans les loges bleues, t'as un bas grade, donc toi tu sais pas ce qui se passe dans les loges. Alors, vas-y, méthodologie. Ah bah punaise, si seulement t'avais autant de méthodes pour découvrir la vérité avec rigueur, t'en serais pas là avec ton béret sur la tête, à avoir la même tête que Bénil. Ridicule. Vous allez voir dans les questions, je demande des choses quand même un peu précises. Si on avait fait un entretien comme ça, juste en papotant, les réponses, on serait resté un peu sur notre faim. Donc vous allez voir les réponses que le grand maître de la GLNF m'a apportées. Et je suis désolé si vous n'avez pas pu voir une visio avec d'un côté moi avec mon chat qui saute sur le secrétaire. Ah bah toi aussi t'as un chat qui te casse les pieds quand tu fais des vidéos. Je connais. Faut le mettre dans la machine à laver. C'est ça la solution. Alors, what is that? T'as tout franc-maçonnerie quoi. Bon allez, les questions du grand maître. Balancer des objets, et en train de me retourner, je crie « Griffouille, mais qu'est-ce que tu fais ?» Pendant que le grand maître, lui, fait « Ah, excusez-moi, on sonne à la porte. » Et il se lève et on voit qu'il est en short. Non, rien de tout ça. Ça serait marrant ça. Un franc-maçon avec son grand tablier, son grand écusson, son écharpe à la con et tout ça. Et puis, à un moment donné, il doit se lever pour une urgence et puis en fait, en dessous, il est en caleçon. Comme tous les mecs qui ont fait du télétravail là pendant des mois. À cause de leurs mesures débiles sanitaires. Là. Du sérieux, du traditionnel et du respectueux. En franc-maçonnerie, il est d'usage qu'on se tutoie entre frères et sœurs. Sauf quand on parle à quelqu'un qui est dans son office, en fait, qui est dans sa fonction. Je vais donc, pour cette vidéo, vous voyez le grand maître de la GLNF. Alors, j'espère que tu vas nous dire à quel degré il est. Non, tu le vois parce que... tu vas pas lui dire tu, c'est un grand vénérable. Nous, on va lui dire tu, parce que c'est un citoyen, en fait. Il fait partie du tiers-état. C'est pas un noble, et il fait pas partie du clergé. C'est un mec du tiers-état, donc on se tutoie. Ça, c'est depuis la Révolution française, on se tutoie, non? C'est un respect par rapport à sa fonction. Alors, Jean-Pierre... Et puis on va le tutoyer parce que y a des gens qu'on tutoie parce que c'est un profond respect, on les considère comme des frères, tu vois, même s'ils sont plus âgés que nous. Puis il y en a d'autres, on les tutoie parce qu'en fait, on n'a aucun respect pour eux. Relais avec votre autorisation, on va passer sur les bonjours et on va attaquer directement les questions. J'en ai 7. Et... Enfin, on a du respect pour eux humainement, d'accord, mais pour leur fonction, ce qu'ils représentent, la République, la franc-maçonnerie, etc., c'est un paillasson, ça. La plus importante sera à la fin. Oh, la montée en suspense que je mets un grand maître dit. Alors, mon très cher et très vénérable frère, je ne vais pas vous demander de me présenter la GLNF, il suffit que les gens se rendent sur glnf.fr pour avoir toutes les infos. Par contre, on dit que la franc-maçonnerie... Toutes les infos? C'est-à-dire ce dont vous discutez en loge, les révélations de vos symboles,
Jusqu'au 33e degré, jusqu'aux significations du 33e degré. Quel est le but de la franc-maçonnerie? La signification de l'ordo abchao? Il y aura toutes les informations. Arrêtez de mentir, les francs-maçons. Vous avez le mensonge dans le sang, c'est ça le problème. Et t'as beau enrober ça avec un humour pitoyable, putain, de charcutier traiteur, franchement, ça passe pas. Arrête maintenant. Obédientielle a été créée il y a 300 ans à peu près. Mais la GLNF, elle date de quand? C'est pas toujours appelé comme ça d'ailleurs. En 1913, la Grande Loge Nationale Française, GLNF, alors dénommée Grande Loge... Alors, c'est la réponse du vieux con? Ben, je croyais que... Rendez-vous compte, mon Jean-Pierre Roller, là. Jean-Pierre Roller, il est venu en skateboard et puis il répond à un petit youtubeur comme moi. Ah bah non, même pas. Il lui a envoyé les questions par mail, l'autre il lui a répondu, il lui a dit tiens, petite merde de loge bleue. J'ai autre chose à foutre que de venir discuter avec des youtubeurs à la con comme toi, mon gars. Donc je te poste les réponses, hein, c'est des réponses toutes faites que ma secrétaire a préparées, et puis tu liras ça à tes abonnés. Alors Jean-Pierre, t'es franc-maçon depuis quand, toi, mon vieux? Hein? T'as déjà violé un enfant? Qu'est-ce que tu penses de Lucifer? Qu'est-ce que tu penses de Jésus-Christ? Est-ce que un des buts de ta vie, c'est de satisfaire tes plaisirs d'humain ici-bas? Qu'est-ce que tu penses qui va arriver à ton esprit, à ton être, à ton âme, une fois que tu auras poussé ton dernier souffle? Est-ce que tu es pour ou contre le transhumanisme? Est-ce que tu trouves que le discours de Laurent Alexandre est inquiétant ou stimulant? Es-tu pour ou contre qu'on donne de la soupe à des enfants alors qu'ils ne développent aucune maladie, rien du tout? Enfin, tout va bien chez les enfants. Qu'est-ce que tu penses d'Albert Pike et de ses déclarations concernant la Troisième Guerre mondiale? Est-ce que Jacques Attali est un franc-maçon? Combien en pourcentage de journalistes en France qui passent devant les écrans, là, devant les yeux de tous les Français, en pourcentage, combien d'entre eux sont francs-maçons? Pourquoi la franc-maçonnerie déteste Jésus-Christ? Y a-t-il des astronautes francs-maçons? Si oui, pourquoi? Est-ce que Thomas Pesquet est franc-maçon? Est-ce que la nouvelle recrue de l'ESA, Clément Hubert, est franc-maçon? Dans l'Assemblée nationale, quel est le pourcentage de francs-maçons qui représentent les Français? Enfin, prétendent représenter les Français. La franc-maçonnerie a-t-elle beaucoup d'influence ou n'est-elle qu'un petit club de gens qui, comme le dit Juan Branco, ont raté leurs études et puis sont dans la franc-maçonnerie juste par affairisme pour un petit peu rattraper leur niveau social? Pourquoi certaines personnalités politiques françaises déclarent ouvertement que la franc-maçonnerie est l'église de la République et que de la franc-maçonnerie sortent toutes les lois de la République et toutes les tendances de société et que la franc-maçonnerie a une énorme influence, alors que de manière schizophrène, d'autres de vos confrères déclarent que non, la franc-maçonnerie n'a pas tant d'influence que ça, etc. Quel est ce discours schizophrène complètement contradictoire, aussi contradictoire que les discours des médecins de plateau de télé qui nous cassent le cul depuis des mois là. Est-ce que vous me trouvez trop vulgaire pour parler avec vous? Et est-ce que si j'employais un langage bien plus soigné, vous accepteriez de faire un débat avec nous, monsieur Jean-Pierre Roller? Alors, les réponses de Jean-Pierre lues par Hervé. Purée, les francs-maçons, hein. Vous avez la transparence, dis donc, comme habillé. Hein. Jean-Pierre, c'est quand tu veux, ma grande. Hein. Nationale indépendante et régulière pour la France et les colonies françaises, GLNIR, est née avec une culture internationale ouverte au monde et à la pluralité. Il est très important. Vous êtes ouvert au monde et à la pluralité? Bah écoutez, nous sommes plusieurs à ne pas voir les choses de la même manière que vous. Vous êtes des gens ouverts. Nous sommes des gens ouverts. Serait-il possible d'avoir un dialogue avec la franc-maçonnerie? Le peuple, bien conscient, en foi, serein, paisible, en joie, bien conscient, ayant découvert de nombreuses vérités et éclairé de nombreux mystères de cette terre,
Serait-il possible de dialoguer avec vous, Jean-Pierre, ou n'importe quel autre grand vénérable, en tablier et en gants blancs de Mickey là. Important de comprendre que c'est pour se référer immédiatement aux principes universels de la franc-maçonnerie internationale que la GLNIR, devenue GLNF en 1948, s'est fondée. Alors Hervé, c'est un peu chiant parce que je pense que c'est le genre d'information qu'on retrouve facilement sur le site de la GLNF, là. Donc est-ce que tu pourrais accélérer un petit peu et puis nous donner des vraies questions à ton grand frère, là? Sachant des particularismes hexagonaux développés par la franc-maçonnerie française d'alors. Elle fut aussitôt reconnue comme régulière par la Grande Loge unie d'Angleterre, GLUA. En 1929, la déclaration de la GLUA portant sur les Basic Principles de la franc-maçonnerie régulière fut un accélérateur. L'adoption des Basic Principles comme règles convergentes par toutes les grandes loges régulières conforta les bases de relations d'amitié internationales. Ce sont ces Basic Principles auxquels les frères de la GLNF s'interdisent de déroger. Quand on parle de la GLNF, on dit que c'est une obédience reconnue. C'est-à-dire que pour la Grande Loge unie d'Angleterre, la GLUA, cette grande loge est reconnue par eux, donc tous ceux qui en sont membres ont droit de se visiter entre eux, mais ces membres n'ont pas le droit d'aller visiter les autres obédiences, ni les membres des autres obédiences de venir vous visiter. Est-ce qu'il y a d'autres différences avec... Alors c'est pas très ouvert. Premier constat de fait, là. Premier constat de fait, c'est vous-même qui vous nous le dites, là. C'est pas tellement ouvert, en fait. Hein. C'est fait, oui, mais ici, c'est chez nous, vous rentrez pas. Oui, mais on est franc-maçon comme vous. Regardez, j'ai le tablier, j'ai les gants blancs, j'ai tout, là. Le G, le compas, l'équerre. Oui, mais non. Ici, vous n'avez pas le droit de rentrer. Ah bah pourquoi ? Bah parce qu'on se dit des trucs que vous ne devez pas entendre. Bah oui, mais on voulait... on est des loges bleues, nous, on est des tout petits, des bébés francs-maçons comme Hervé Lecoq. On voudrait savoir ce qui se dit, là. Ah non, t'as pas le droit de rentrer, tu peux pas. C'est pas ouvert. Bah vous êtes ouvert ou vous êtes pas ouvert, alors, les francs-maçons ? Même entre vous, vous vous cachez des trucs. Tu vois bien, Hervé, t'es en train de le montrer toi-même. Donc vous êtes des gogoles, les francs-maçons, vous êtes une putain de secte. Les obédiences qu'il y a en France, ou bien alors d'autres plutôt spécificités, d'autres règles liées à la GLNF. Il existe en France qu'une seule obédience qui répond aux critères des Basic Principles for Grand Lodge Recognition, établie en 1929 par la Grande Loge unie d'Angleterre. Il s'agit de la Grande Loge nationale française. Il faut néanmoins préciser la définition du terme régulier. Donc ça, c'est la réponse de Jean-Pierre. Putain, qu'est-ce que vous êtes chiants, les francs-maçons. On comprend que tous partent en couille en France. Qu'est-ce que vous êtes des mauvais. Qu'est-ce que vous êtes nuls. Qu'est-ce que vous êtes grandiloquents. Qu'est-ce que vous portez comme cache-sexe. Tu sais ce qui serait drôle ? Ah, ça va être là. Là, tu vas pouvoir dire, oh, ils sont vulgaires, ces gens du peuple, ces complotistes. Si tu veux. Fie-toi uniquement aux apparences. Tu es un aveugle, Jean-Pierre. Un aveugle. On va faire rire nos copains. Tu sais ce qui serait gros et drôle comme pied de nez ? Ce serait que sur ton cache-sexe, tu colles une photo à la place du soleil de cache-test. Ton premier ministre, connard. Canard, pardon, de franc-maçon. Alors, t'as un soleil sur la bite, toi. Dis donc. T'es bien beau, là. Il y a un soleil sur la table, l'autre. Ah, c'est comme ça que vous les attirez, les enfants ? Tu veux toucher le soleil, Clémentine ? Hein ? Viens, t'as quel âge ? 7 ans et demi ? Oh, t'es presque une femme. Ah, tu veux toucher le soleil ? Ah, regarde, passe ta main sous mon jupon. Vous en faites des sales trucs, hein, dans vos loges, hein ? Allez, on va se faire l'effort d'écouter la réponse du grand maître de la GLNF, Jean-Pierre Roller. Régulier et ce qui est conforme à une règle. Les autres obédiences. Conforme à une règle. La liberté ? Bah écoutez, elle est où la liberté en France, là ? Tu vas faire comme ça et pas autrement, fermez vos gueules les Français, on vous censure. Il n'y a pas de liberté. L'égalité ? Bah, ça n'a jamais existé en France, vous le savez très bien. La fraternité ? Putain, mais même pas entre vous, frères Latruelle, vous êtes fraternels. Nous, entre croyants, chrétiens, musulmans, qui ont bien compris l'amour du Tout-Puissant, mais mon gars, fraternité à la mort, à la vie, à la mort, t'es ouf ou quoi, toi ? Donc tu vois, Jean-Pierre, vous êtes des guignols, en fait, la franc-maçonnerie. Et les complotistes en France, ils oseraient pas, non pas aller brûler des loges ou péter des gueules de francs-maçons, etc. Non, c'est pas ça qu'on vous demande de faire. On vous dit, dites-nous le jour, l'heure où on se réunit tous, chacun dans sa ville en France, et où on va toquer aux loges des francs-maçons. Mais vraiment toquer.
puis on attend qu'ils rentrent ou qu'ils sortent, on fait le pied de grue, s'il faut on restera toute la journée, et puis s'il faut on reviendra le lendemain, le surlendemain, la semaine d'après, etc. On va pas vous lâcher les francs-maçons, et vous allez vous expliquer devant le peuple, parce qu'on a trop bien compris ce qui se passe en France. Maintenant c'est bon, c'est fini, on est des grands là, terminé. C'est vous en fait les profanes. Françaises peuvent s'autodéclarer régulières dans la mesure où elles suivent une règle, la leur. Elles ne peuvent cependant prétendre à la régularité internationale selon les Basic Principles, ou alors à condition de les respecter intégralement et de demander à être reconnues pour entrer dans la communauté des 250 grandes loges régulières, comptant près de 3 millions de maçons. Ce qui implique que nous ne pratiquons pas les intervisites. C'est ainsi que d'autres obédiences travaillent sur des thèmes sociaux et sociétaux et n'imposent pas la croyance en un grand architecte de l'univers. Donc, vous travaillez sur des travaux sociaux ou sociétaux, donc pour faire quoi? Pour influencer les sociétés. Mais à certains, vous leur demandez pas de partager votre religion luciférienne de là du grand architecte. C'est tout. Restez des gogoles tant que vous vous exécutez au niveau social et sociétal. Les grands mystères, c'est pas grave, on vous demande pas de vous y intéresser. Laissez-nous nos pouvoirs occultes. C'est pas pour tout le monde. Qui est Dieu. Quoi? Alors, c'est ainsi que d'autres obédiences travaillent sur des thèmes sociaux et sociétaux et n'imposent pas la croyance en un grand architecte de l'univers, qui est Dieu. Ah bon? Ah bon? Eh ben écoutez, francs-maçons de France, nous, fils de l'Éternel, fils d'Adam, nous vous imposons par toute l'autorité que le Seigneur nous donne, par l'autorité de Jésus-Christ, de venir expressément, venir vous expliquer et dialoguer sur Dieu. Allah, le Tout-Puissant, le Créateur, l'unique, l'Éternel, le Créateur de toutes choses. Parce que ce que vous appelez Dieu, le grand architecte, c'est Lucifer, c'est Satan, c'est certainement pas le Créateur d'Adam. Encore moins celui qui a donné la permission à Jésus-Christ d'opérer des miracles et de guérir des aveugles de naissance et des lépreux. Donc, franc-maçon, que tu t'appelles Jean-Pierre ou n'importe lequel autre de vos grands vénérables, moi, je vous attends. Soit en live sur YouTube, soit devant votre loge de franc-maçon rue des Villiers à Metz. Vous allez venir vous expliquer et on va filmer les entretiens. Et on va voir qui se contredit, qui baisse la tête, qui n'a aucune autorité humaine, qui ne connaît rien à rien, qui est un grand menteur, un grand manipulateur, et qui est un véridique, un juste, un humble, un doux, un sincère, au service des autres, en adoration pour son Seigneur. Ton putain de Macron, là, qui sort de chez Rothschild, il est en mission pour la bête de l'événement qui arrive. Bah nous, on est en mission pour notre Très-Haut. On est en service pour les autres. On donnera notre vie pour les autres. Pas pour les chiens de la casse qui manipulent les autres humains, mais pour les autres humains qui sont victimes de votre grande manipulation globale. Viens me parler de Dieu, toi. Expressément, Jean-Pierre. Bouge pas, on revient.